Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Mosaïque. À la une de ce 30 minutes, le nouvel arboretum sur le territoire de l'agglo de Sarreguemines. Situé à Bisguersviller, il répond avant tout à un objectif pédagogique, celui de présenter à la population et surtout aux jeunes des essences végétales locales. Tout au long du parcours aménagé se trouvent des plantations et des panneaux qui informent les promeneurs sur l'écosystème local. Le sujet sera détaillé dans un instant dans le journal. En attendant, on regarde le sommaire. Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, l'actualité de ce mardi est marquée par Cap Emploi, l'association qui a pour but l'insertion professionnelle, a inauguré ses nouveaux locaux dans l'ancien service des urgences de l'hôpital du Parc. Nouveauté à Bisguersviller, un arboretum de 4 hectares, riche de 119 essences végétales typiques de la région. Coupés de rubans en série, les stades des Faïenciers et de Lembach ont été inaugurés. La ville de Sarreguemines espère que les footballeurs sauront faire rayonner le foot et l'esprit sportif. Nous irons aussi à la rencontre d'un colporteur de rêve qui a fait étape à Neufgrange dans le cadre des Insolivres. La musique inspire 90 membres du foyer culturel de Sarreguemines pour la Biennale des Arts. La petite histoire continue de nous révéler l'histoire locale. Aujourd'hui, nous découvrons le mémorial minier de Roulin. Dans Tendance, Alexia Constanzo, actuellement en spectacle à la Citadelle de Beach, évoque ses passions pour les chevaux et le théâtre. Nous finirons à table avec le plat du jour, un vol au vent de volaille au gnocchi de polenta cuisiné par Laurence Laguna. Bonne journée avec Mosaïque. Et nous accueillons aussi sur ce plateau Mathieu Stecklé, avec qui nous allons évoquer le tournoi AVS Santé Open. Il y a 9 ans, jour pour jour, Mosaïque filmait d'ailleurs le début de l'Open 2006 de tennis en fauteuil roulant. Replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Le Sarreguemines Handisport Tennis organise pour la 14e fois l'Open international de tennis en fauteuil roulant. Durant 4 jours, une quarantaine de joueurs s'affrontent sur les courts du complexe de la Blise. Une rencontre sportive de niveau mondial, mais avant tout des moments d'échange et de convivialité. Et une solide organisation est nécessaire pour le bon déroulement de la rencontre. De la réservation de l'hôtel où tous les joueurs séjournent, à la location de véhicules en passant par la restauration, une logistique importante se met en place depuis 6 mois. Une maintenance pour les fauteuils de compétition est également indispensable. Cet Open de tennis est un tournoi individuel, masculin et féminin, avec des matchs simples mais aussi des doubles. Et 4 Sarregueminois participent à ce 14e Open international. Christian Gross, Franck Becker, Georges Pink et Nicolas Pfeiffer, champion de France. Et aujourd'hui, Nicolas Pfeiffer est une fierté sarregueminoise, numéro 4 mondial. Il sera sur les cours de tennis à Sarreguemines ce week-end pour la 22e édition du tournoi AVS Santé Open. Et tout le monde s'attend bien évidemment à le voir jouer la finale et à remporter le tournoi. On en parlera tout à l'heure avec mon invité du jour. Nous retrouvons à présent Sandrine pour la météo de demain et sa rubrique « J'aime ma vie ». 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain nous aurons droit à un cocktail plus plaisant. Le soleil s'installe dès le petit matin et brille durablement dans un ciel orné de quelques nuages inoffensifs. C'est donc une très belle journée de fin de printemps qui s'annonce. Les températures seront plutôt fraîches le matin, mais l'après-midi, elles rejoindront les normales pour la saison. Elles partent de 7 à 10 degrés le matin et évolueront entre 21 et 23 degrés l'après-midi. Demain, mercredi 17 juin, nous fêtons les RV. Le soleil nous accompagnera de 5h26 à 21h33. Et aujourd'hui, pour notre séquence Bonne Humeur, nous accueillons Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te rend heureux quand tu te lèves le matin ? J'aime bien prendre un petit déjeuner, un bon petit déjeuner, pour être bien calé pour la journée. Et puis après, aller bosser et faire ce qu'il y a à faire. En général, j'écoute assez tôt de la musique. Selon mon humeur, ça dépendra des styles. Et puis voilà, de la musique et un bon petit déj. Et si tu avais une recette du bonheur, quelle serait-elle ? Une recette du bonheur, ça sera de profiter de la vie, de regarder un peu dehors s'il fait beau,
Puis si c'est pas le cas, se l'imaginer un peu et puis essayer de donner le sourire aux gens. Voilà. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et on passe en revue le RL de ce mardi. On commence par la page région. France Transfo, le plan social devient électrique. Après la fermeture annoncée du site de Marange-Sylvange, dont l'activité est délocalisée en Pologne, les salariés montent le ton. Alors que le plan social coince, ils s'inquiètent pour l'avenir des autres sites locaux. En page Saint-Avold, l'ultimatum a expiré. Après un dernier coup de fil au rectorat, 5 enseignants du collège de Falck ont entamé une grève de la faim. L'aboutissement d'un conflit qui dure depuis plusieurs mois entre une majorité du personnel et la principale, accusée de gestion calamiteuse de l'établissement et de provoquer des dégâts humains. Dans l'édition de Sarreguemines, jour J-1 avant le baccalauréat, l'épreuve de philo se tient demain. Les autres matières vont s'enchaîner jusqu'au mercredi suivant. À un jour de la date fatidique, certains potassent encore leurs fiches. La suite de l'info dans le JT de Mosaïque. Et c'est un nouveau cap pour l'association intermédiaire de Sarreguemines. Cap Emploi a officiellement inauguré ses nouveaux locaux avec ses 11 salariés permanents, ses 487 employés essentiellement dans le service à domicile. Il fallait des locaux plus adaptés. L'association occupe désormais plus de 400 mètres carrés dans les anciens locaux du service des urgences de l'hôpital du Parc de Sarreguemines. Julia Bitran, Émilie Cabutici. Côté déménagement, Cap Emploi est rodé. Après un bureau au foyer culturel, l'association intermédiaire de Sarreguemines s'était installée rue Poincaré, d'abord au numéro 18, avant d'emménager au numéro 23. Aujourd'hui, malheureusement, Cap Emploi est obligé d'agrandir ses surfaces parce que les demandeurs d'emploi ou les gens dans la précarité, les gens en grande difficulté, ou les gens qui n'ont pas de boulot du tout, viennent de plus en plus frapper à notre porte. Et comme on est une porte ouverte, sauf le jeudi après-midi, ici je tiens à ce que les gens aient un accueil, un sourire et une convivialité. Les locaux en font partie aussi. Cap Emploi occupe désormais l'ancien service des urgences de l'hôpital du Parc de Sarreguemines, un rez-de-chaussée de 436 mètres carrés appartenant à Sarreguemines Confluence Habitat, entièrement rénové et aménagé par Architecture Auer. Un chantier de 500 000 € qui s'inscrit dans le projet plus vaste de réhabilitation de la moitié des locaux de l'ancien hôpital du Parc, pour un montant total de 6,5 millions d'euros. C'est un cadre de travail parfaitement adapté pour le personnel et pour rendre un service de qualité au public et apporter toujours plus et de meilleures solutions pour notre public, chercheur d'emploi ou en difficulté. En 2014, les 11 salariés permanents de Cap Emploi ont permis à 487 personnes de travailler. Au total, 110 000 heures de travail ont été facturées, dont 55 000 dans le secteur des services à domicile. Sans compter les quelques 400 personnes qui ont pu bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi, avec notamment l'aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation. Cap Emploi entend aussi profiter de ces nouveaux locaux, plus spacieux et parfaitement adaptés car conçus en tenant compte des besoins, pour développer son engagement dans la formation. Une nécessité qui se fait d'autant plus sentir que 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune qualification. Mais l'objectif ultime de Cap Emploi serait de disparaître. Si Cap Emploi disparaît, c'est qu'il n'y a plus besoin de Cap Emploi et c'est qu'on est en plein emploi. Donc là, je le soutiens entièrement. Et quant à mes permanents, mon équipe, puisqu'on est 11 maintenant, comme on est soi-disant des professionnels de l'insertion, on trouvera du boulot aussi, dans un contexte de plein emploi. Oui, il faudrait que vous disparaissiez. Parce que voir dans 25 ans ou 30 ans encore une nécessité plus importante d'extension ou d'expansion voudrait signifier que notre société est encore dans une plus grande précarité. Au tour de Blies-Guersviller de se doter d'un arboretum. Entre la rue des Écoles et la Blise, un espace de près de 4 hectares vient d'être aménagé. Il rassemble 119 essences végétales typiques de la région. Ce site a pour vocation de permettre à la population de découvrir ou de redécouvrir la nature. Guillaume Dumonteil. Ces images ont été tournées il y a à peine un an. Le site a depuis profondément changé.
En effet, un arboretum vient d'être aménagé en lieu et place d'un endroit où c'était un peu la jungle. Nous sommes ici sur un site qui était déjà à un moment donné très fréquenté par les promeneurs. Il y avait un attrait certain au niveau de la végétation, au niveau de l'ambiance qui y régnait, mais qui méritait d'être assaini, d'être aménagé. Des travaux ont donc été menés pour réorganiser l'espace. Une sapinière en fin de vie a été coupée et les bois ont été vendus. En parallèle, des essences adaptées au sol ont été choyées ou plantées. Il y en a en tout 119 qui permettent aux promeneurs de découvrir l'écosystème local. Ces végétaux sont de différentes tailles, allant des arbustes aux grands arbres. Un chemin de 800 mètres a été réalisé. Accessible aux personnes à mobilité réduite, il permet d'admirer les espèces et de s'informer sur leurs caractéristiques. Ce sentier est jalonné de panneaux thématiques et d'informations, de tables de lecture ou encore de bornes botaniques. Il y a l'aspect pédagogique qui nous tenait à cœur. On voulait absolument, dans la commune, réaliser donc un aménagement qui puisse permettre à nos jeunes de s'introduire dans la nature, d'en connaître les fonctionnements et les essences, notamment en matière forestière. La réalisation de cet espace a coûté environ 220 000 €. Des fonds européens ont financé la moitié de cette somme, la région Lorraine a apporté près de 43 000 €, la CASC en a rajouté 22 000 et GRDF a également donné de l'argent pour ce projet. Ces aides ont été complétées par un apport de la commune à hauteur de 42 000 € environ. L'arboretum est encore tout jeune, il devrait encore se transformer au fur et à mesure du développement des plantations. Et à découvrir, bien sûr. Ambiance mystique et contes musicaux, les spectateurs se sont plongés dans l'univers de Stéphane Knebuller, colporteur de rêves. La 8e édition des Insolivres a accueilli à Neufgrange un conteur pas comme les autres. Il a emmené son public dans un univers merveilleux et poétique. L'entrée était libre et petits et grands se sont déplacés pour écouter ses contes et chansons adaptés de légendes du monde entier. Forêts magiques, animaux anthropomorphes, magiciens, des thèmes traités avec originalité et contés avec dynamisme devant un public enchanté. La musique inspire, les membres du foyer culturel de Sarreguemines se sont laissés bercer pour composer leurs œuvres. De la peinture à la sculpture, leurs créations sont visibles cette semaine à l'Hôtel de Ville. Julia Bitran et Marie Lorenz. C'est la fête de la musique avant l'heure et en version picturale. Pour la 5e Biennale des Arts, une centaine d'œuvres est présentée à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Pas moins de 90 artistes en herbe ont été transportés par les harmonies musicales. Dessins, photographies, aquarelles, carillons, l'exposition est riche en couleurs, parsemée de notes de musique. Chaque membre de l'association du foyer culturel dévoile sa vision de la musique. Du jazz au classique, tous les genres sont mis à l'honneur. Les enfants participent avec leurs musiciens en fil de fer et les adolescents se sont familiarisés au papier mâché pour construire leurs propres instruments. L'objectif de cette exposition est triple, dévoiler ses talents, confronter ses œuvres à la critique du public et faire connaître encore davantage le foyer culturel pour attirer des nouveaux membres dans les multiples ateliers proposés tout au long de l'année. Et sachez que cette expo est visible jusqu'à dimanche tous les jours de 14 h à 18 h à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines. Coupés de rubans en série, les stades des faïenciers de la Lembar sont inaugurés. Un investissement conséquent de près de 4 millions € pour la ville de Sarreguemines. Et tout le monde espère que les footballeurs sauront faire rayonner le foot et l'esprit sportif au plus haut niveau. Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin. 20 ans de football amateur, ça marque un homme futile, député maire. Un ballon, un but, cela suffit à réveiller les instincts du footballeur. Si Céleste Lette a de nouveau foulé un terrain de football, ce n'est pas pour rechausser les crampons. Au programme de sa journée se trouvaient 2 inaugurations. Dans le quartier de Neunkirch tout d'abord, pour un coupé de ruban sur le terrain de la Lembar, une cérémonie qui vient clore un ensemble de travaux pour un coût d'1 400 000 €, comportant entre autres la mise en place d'un terrain synthétique et la réfection des vestiaires. Les vestiaires, c'est un confort supplémentaire par rapport aux anciens vestiaires qu'on avait, qui avaient 15 mètres carrés, et puis les nouveaux, ils ont 25.
Donc c'est un grand confort en plus. Hein. Se rajoute aussi la construction de 2 vestiaires supplémentaires à destination des arbitres afin que l'AS Neunkirch reste dans les normes de sa division. Son équipe première évoluait l'an passé en première division de district mais s'est vue reléguée à l'échelon inférieur au terme de la saison. Si pour le terrain de la Lembar, l'inauguration est assez tardive, les derniers travaux concernant les vestiaires datent de 2013, ce n'est pas le cas au stade des Faïenciers. Le terrain n'a vu ses premiers matchs que cette année. L'hôte des lieux est le Sarreguemines Football Club. Pour le président de l'association, ce terrain synthétique était très attendu. Ce terrain nous a permis déjà d'améliorer sensiblement nos conditions d'entraînement, nos conditions de match. Tous les matchs, hormis l'équipe de CFA2, se jouent sur le synthétique. Pour ce terrain, l'addition monte à 2 400 000 €. Les travaux sur les 2 sites ayant toutefois bénéficié de soutien financier, 50 000 € de la part de la région ainsi que de la fédération, 120 000 € venant de l'État et 800 000 € issus du Conseil général désormais départemental. Des investissements financiers qui sont relativement élevés mais qui correspondent à une volonté de la part de la commune d'aider l'ambition des clubs. Céleste Lett donne d'ailleurs sa vision pour le monde footballistique sarregueminois de demain. Je souhaiterais qu'effectivement le Sarreguemines Football Club soit représentatif de l'ensemble du foot à Sarreguemines, ce qui veut dire que les clubs périphériques évoluent à leur niveau avec les équipements que nous mettons à leur disposition, mais qui permettent d'être le vivier demain d'un grand club à Sarreguemines. Et ça nécessite évidemment de la complémentarité, de l'entente, de la compréhension et je dirais simplement de l'harmonie entre les clubs. Côté football, d'autres projets sont encore en gestation. Le Racing Club de Sarreguemines, dans le quartier de Beau-Soleil, devrait voir lui aussi son terrain remanié. Quant au terrain des Faïenciers, il a été réalisé dans l'optique d'y adjoindre un 2e terrain avec tribune. Du côté de la mairie, on précise que ces améliorations se mettront en place en fonction des possibilités budgétaires de la ville. Et la 22e édition du tournoi handisport, baptisé cette année tournoi AVS Santé Open. Donc il aura lieu ce week-end sur les cours de la Blise. Mathieu Stekle, bonjour. Bonjour. Alors un événement inédit dans la région, c'est noté sur votre plaquette. Pourquoi inédit? Tout simplement parce qu'il compte en fait pour le France Open. C'est un événement qui se veut festif, ludique et convivial. Donc, si j'ai bien compris, c'est un tournoi officiel, Oui, donc qui compte pour le classement des joueurs. Tout à fait. On est dans le domaine du handisport. Tout à fait. Alors, le niveau est élevé et je crois que des belles têtes d'affiche seront présentes. Oui, tout à fait. Donc, sur le tableau, on aura donc 16 joueurs. Parmi ces 16 joueurs, on a donc effectivement 2 têtes d'affiche. On a Nicolas Pfeiffer, qui est donc 4e au classement mondial, suivi de M. Joachim Gérard, qui est 5e au classement. Alors vous représentez donc la société AVS et vous soutenez Nicolas Pfeiffer. Alors en quoi consiste ce soutien? Tout simplement parce que c'était une volonté de notre part. Notre devise, c'est notre métier vous accompagner. Nous avons été labellisés Capandéo en mars 2014 et notre souhait justement c'était de sponsoriser et d'accompagner en fin de compte ces sportifs de haut niveau dans le milieu du handisport. Alors justement, juste peut-être un mot sur l'accompagnement. Nicolas, vous l'aidez comment? Alors Nicolas, on l'accompagne de diverses manières. On l'accompagne sur le terrain, mais notre objectif aussi c'est de l'accompagner pour les Jeux Olympiques qui sont prévus donc en 2016 à Rio. Alors ce tournoi démarre vendredi, va finir dimanche, et on espère bien sûr une finale entre Nicolas Pfeiffer et son talonneur, je ne sais pas comment on l'appelle, voilà. Joachim Gérard. En tout cas, la finale est prévue donc pour 15 h et qui promet un vrai spectacle. Donc, et bien sûr, tout le monde est convié à assister à cette finale. Mathieu Stekle, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Fin de l'info, on se retrouve tout de suite après une courte page pub. Les 27 et 28 juin, grand week-end de fête à Sarreguemines pour le 24e Festival des Arts de rue de la Saint-Paul. De 14 h à la tombée de la nuit, découvrez de nombreuses animations dans les rues de Sarreguemines. Ne manquez pas le samedi 27 juin dès 22 h 30 l'éblouissante déambulation nocturne Danza del Demonio de la compagnie Remue Ménage avec artifices et jeux de lumière. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner.
Demain, dans le journal, première épreuve du baccalauréat 2015. Les candidats plancheront demain matin sur la philosophie. Mosaïque ne manquera pas le rendez-vous. Et puis, envie de faire plaisir à votre papa, pourquoi ne pas lui faire un bon gâteau ? Laurence Laguna vous propose un bon et beau cheesecake au cappuccino. Et vous verrez, il en faut peu parfois pour faire plaisir. Hier, nous vous relations l'histoire de la cité des mineurs de Roulin. Aujourd'hui, alors qu'il n'y a plus de mineurs en activité dans notre secteur, la mémoire reste et de nombreux sites et monuments en gardent le souvenir. C'est le cas du mémorial minier de Roulin. FBS, du bon temps par tous les temps. Cette haveuse du puits de la Houve à Creutzwald occupe aujourd'hui un carrefour à l'entrée de la cité minière de Roulin. En 2004, la remontée du dernier wagon de charbon de cette mine marquait la fin du charbon en France. Inauguré en décembre 2013, ce mémorial doit rappeler aux nouveaux arrivants à Roulin l'histoire de la cité. Le choix de cette tête de Have est issu d'une concertation avec d'anciens mineurs en collaboration avec le président du musée de la mine. Un hommage aux 364 mineurs venus de loin avec leur famille dans les années 50 pour extraire le charbon lorrain. Les Chevaliers sont de retour. Chaque année, un spectacle équestre est proposé à la citadelle de Bitche. L'an dernier, plus de 40 000 personnes avaient assisté à la représentation de l'épopée d'une chevaleresse. La nouvelle édition s'intitule Terre de labour, cœur de bravoure. Alessia Costanza, alias Dame Alix, participe à ce show. Elle nous a confié son amour pour les chevaux et pour le théâtre. Regardez. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Bonjour mesdames et messieurs. Tiens, vous voilà si nombreux aujourd'hui pour la grande parade de Dame Alix. Je suis venu un séjour car j'ai entendu parler d'une femme qui cherche l'amour. On dit par-delà les frontières qu'elle est d'une beauté sans pareille, car elle a une chevelure chatoyante et des courbes parfaites. C'est pas si compliqué que ça, comme je vous le dis, du moment qu'on a suffisamment de musculature pour tenir une lance, par exemple. Avoir quelques notions d'escrime aussi, éventuellement si on a une épée à manier, etc. Mais surtout avoir ce qu'on appelle l'indépendance des aides pour un cavalier, c'est-à-dire vraiment pouvoir diriger son cheval avec les jambes et s'occuper d'autres choses avec le haut de son corps. J'ai toujours beaucoup aimé le théâtre. J'en ai fait quand j'étais plus jeune et les chevaux, je suis née avec les chevaux dans ma tête. J'ai toujours été complètement passionnée par ces animaux et mon rêve était de pouvoir un jour concilier mes deux passions. Et voilà, maintenant aujourd'hui, je suis voltigeuse, cavalière et dresseuse et je suis comblée. Voilà. Tous les matins, j'ai la chance de me réveiller pour aller faire ce qui me plaît et donner du plaisir aux gens, aux enfants. Quand j'entends des enfants qui me disent qu'ils veulent faire ça plus tard ou que quelques années après, on revoit des parents qui nous disent « Ah, mon fils ou ma fille s'est mis à la voltige depuis qu'il a vu le spectacle », ça fait plaisir, voilà. C'est une belle récompense. Voilà un spectacle à découvrir durant la saison estivale à Bitche. Avant de nous quitter, on retrouve Laurence Laguna en cuisine pour le plat de la semaine. Aujourd'hui, elle vous propose de revisiter les vols au vent avec de la polenta, cette farine de maïs que l'on retrouve surtout dans la cuisine italienne.
Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Envie de revisiter les vols au vent, Laurence Laguna vous les propose à la volaille avec gnocchi de polenta et moutarde douce. Commencez par les gnocchis de polenta, faites chauffer le lait et l'eau avec le cube de bouillon de volaille dans une casserole. Dès frémissement, versez la polenta en pluie et laissez cuire 3 à 4 minutes sur feu moyen en tournant constamment à la spatule. Salez et retirez du feu. Étalez la polenta sur une plaque recouverte de papier sulfurisé sur une épaisseur de 1 à 2 cm et laissez refroidir 30 minutes. Découpez en cubes et réservez. Faites chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse et faites suer les champignons émincés et les oignons émincés. Ajoutez ensuite le jus de citron, puis le beurre. Laissez cuire quelques instants à couvert et incorporez la fécule de maïs. Débarrassez et faites revenir les filets de poulet coupés en cubes quelques minutes à feu moyen sans trop colorer. Ajoutez la préparation aux champignons. À côté, mélangez la crème liquide et le boursin et versez dans la poêle. Laissez bouilloter et réduire quelques minutes de plus. Ajoutez la moutarde douce, délayez puis poivrez. Enfin, incorporez les gnocchis à la préparation et laissez réchauffer. Garnissez vos croûtes à vol au vent que vous aurez fait chauffer 15 minutes à 90 degrés au four et servez aussitôt. Un peu de persil pour la couleur et le tour est joué. Bon appétit! Merci Laurence et à demain pour le dessert. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de journée.